Oui, je vous remercie. Donc cette année à Mboula, on a commémoré le centenaire du Gamou de Mboula. Une manifestation que nous voulons marquer d'une pierre blanche. Parce que quand même 100 ans, on ne le vit pas deux fois. Et en plus du fait que ce soit le centenaire, l'événement a été dédié à Cheikh Alhaji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, qui était le marabout de Alhaji Abdoulaye Mbengue radiyallahu ta'ala anhu. Pour nous, c'est une occasion de revivre d'abord l'histoire de la famille Mbengue. Mam Serigne Gouri, qui est le père de Mam Abdoulaye Mbengue radiyallahu ta'ala anhu et de d'autres, de Mam Biran Ndiémé, de Mam Koumba Ndiémé et de Mam Gaye Ndiémé. Donc ce sont ces personnes-là qui ont engendré la famille Mbengue et il fallait présenter ça à tout le monde pour que les gens sachent comment la famille est constituée. Donc on a écrit un livre sur ça. Ensuite, on a fait une exposition et des thématiques qui ont porté sur le sujet. Ces manifestations ont été rehaussées par la présence de Cheikh Alhaji Malick Sy, Ibn Cheikh Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh. Donc c'était aussi pour nous l'occasion de démontrer la loyauté, la fidélité et la spiritualité qui a marqué les relations entre la famille de Alhaji Abdoulaye Mbengue et Cheikh Alhaji Malick Sy radiyallahu ta'ala. Mais d'abord, je voulais manifester notre satisfaction par rapport à l'organisation de cette manifestation. Parce que quand même, ça a été une mobilisation grandiose de toute la famille, partout au Sénégal et même dans le monde. Tous les enfants qui sont issus du village, qui étaient dans les pays en Europe ou dans les quatre coins du monde, ils étaient tous venus pour être des témoins oculaires de cette manifestation. Donc ça, on s'en réjouit très très grandement parce que ça constitue un élément mobilisateur, un élément fédérateur des disciples de Cheikh Alhaji Abdoulaye Mbengue radiyallahu ta'ala. Ça c'est extrêmement important pour nous. Ensuite, remercier les autorités politiques, M. Aly Ngouille Ndiaye, mais aussi surtout et particulièrement le ministre Samba Ndiobène Ka, qui a honoré de sa présence à cette manifestation, qui nous a soutenus encore sur tous les plans du début jusqu'à la fin. Ça vraiment, nous tenons à le remercier, non seulement pour tout ce qu'il a fait, mais aussi sa présence à la cérémonie. Ce qui est très important pour nous, parce que Mboula quand même, c'est un village qui a eu à connaître de très grandes figures politiques de ces pays qui ont séjourné à Mboula. On se souviendra toujours que Jean Collin, le puissant Jean Collin, a été à Mboula, en même temps qu'Abdou Diouf, Premier ministre. Ils ont eu à rendre visite à notre grand-père, à notre père Alhaji Amadou Diarra Mbengue. Donc ça, c'est très important pour nous. Tous les ministres que le département a connus, ils ont séjourné à Mboula, Daoud Sow, Djiboka, Maguette Lo. Et très récemment, mon ami le Premier ministre Idriss Seck a aussi séjourné au niveau de Mboula, assisté au Gamou. Donc aujourd'hui, si nous voyons Samba Ndiobène aussi qui vient assister à ce Gamou, ça nous fait très très grand plaisir. Ça devient maintenant une habitude d'accueillir à nous de Mboula des personnalités de cette envergure. Donc nous sommes très contents de leur participation, de leur soutien et du soutien du gouvernement de manière générale, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, les services techniques, administratifs, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Donc vraiment nous remercions tout le monde pour avoir participé à l'événement et à la réussite de l'événement. Maintenant, comme vous le savez, c'est l'occasion aussi pour nous quand même de montrer, de demander à certaines choses, des manquements qui sont au niveau du village, que nous aurons souhaité que quand même le gouvernement nous aide. Et ceci, je pense que cette année, on n'a pas parlé du CM, mais le CM constitue toujours une doléance récurrente. Parce que toujours Mboula n'a pas de salle de classe. Il n'y a que le conseil départemental qui a conçu 2 salles de classe qui pour le moment ne sont même pas fonctionnelles. Donc une école qui a été créée depuis 2011, ça fait maintenant 9 ans, voire même 10 ans, il n'y a aucune classe. Alors que Mboula, c'est le premier CM du département, de par ses résultats chaque année au niveau du BFM. Donc vraiment, c'est quelque chose de très déplorable. Nous crions sur tous les toits que l'école de Mboula doit être construite, le CM de Mboula doit être construit
à l'instar de beaucoup de CM de ce pays. À côté du CM aussi, comme vous l'avez dit, il y a le réseau électrique qui est très défaillant, parce que depuis presque 3 ans maintenant, il y a beaucoup de poteaux qui sont tombés au niveau de Mboula, ce qui est même source d'insécurité, et que nos cris de cœur à l'endroit du gouvernement de la Senelec n'ont pas encore trouvé un écho favorable. Donc il y a cela, les poteaux qui sont tombés, mais aussi le réseau électrique n'est pas du tout bien fait. C'est pourquoi ça aussi on a demandé depuis 2014 avec même le ministre Karim Wade, n'est-ce pas? Depuis lors, tous les ministres qui sont passés, ils ont fait des études de faisabilité, ce qui a été fait pour un coût de 16 millions, mais jusqu'à présent on ne parvient pas à avoir un financement. Donc voilà en gros certaines doléances que nous savons, sans compter maintenant la piste latéritique qui est très défectueuse du moins. Et ça aussi, on a souligné cette doléance, mais pour le moment, ça n'a pas encore été satisfait. Donc voilà un ensemble de choses, quand même, qui ont un peu terni la réussite de l'organisation du centenaire de cette année.